L'électricité. On va commencer le cours. Alors, je vais vous poser une question. Je vous ai deux questions. Première question, est-ce que ce serait permis de mentir selon la Torah? Est-ce qu'on a le droit de mentir? Est-ce qu'on a le droit de mentir? C'est pour arranger quelque chose. Quoi? Oui. Ouais, toi tu dis quoi? C'est pour arranger une situation délicate. Ok. Si c'est pour respecter la Torah, on a le droit de mentir. Non. Non, déjà la question comme ça, je vais répondre. Yosef, il n'a pas allé voir son père, pourquoi il foutait la honte? Pourquoi foutre la honte à ses frères? Il aurait pu mytho, tu vois. Il aurait pu dire au nom de la rue, et il a préféré esquiver son père, genre toute sa vie, alors qu'il savait qu'il était en vie, il rêvait de le revoir. Ok, alors dans ce cas-là, alors on va reposer la question Est-ce qu'on a le droit de mentir? Non, est-ce qu'il y a des moments où on a le droit de mentir dans la religion où c'est permis? Je pense que tu as une différence entre le mensonge par omission et le mensonge explicite. Alors on va poser la question un peu différemment pour voir un peu mieux le sujet. C'est quelle est la valeur de la vérité dans le judaïsme? Quelle est la valeur de la vérité? Alors, on a parlé du mensonge. Maintenant, ok, il y a peut-être certains cas spéciaux, mais bon. On a parlé du mensonge, maintenant la vérité. À quel point c'est important la vérité dans la Torah? Jusqu'où il faut aller pour la vérité? Comme on dit, toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, on dit toujours la vérité, mais des fois mieux vaut se taire et dire les choses et le. Voilà. Hein? Des fois mieux vaut se taire que de dire la vérité. Hein. C'est-à-dire? Mettons, il y a quelque chose, j'apprends quelque chose sur un tel, je sais pas, son fils a volé. Je veux pas, pour ne pas lui faire la honte ou quoi, je vais rien dire. Ok. Et j'ai pas menti. J'entends. Ni menti, ni rien fait. Pourquoi pas? Par exemple, fais un plat. Ta femme elle te fait un plat. Tu dis c'est bon, tu dis oui. C'est un conseil que tu donnes, tu affirmes. C'est pas... Ça c'est pour la veille, tu as le droit de mentir. Elle a contrebalancé tout le temps avec les conséquences qu'elle apporte. La semaine après, tu l'as. Alors, on va essayer de répondre à ça. Plein de sources, mais il y a une chose qui est assez frappante dans la Torah, c'est qu'on voit que quand on parle de la mort de Moshe Rabbeinu, on dit et tous les Juifs ont pleuré pendant X jours, etc. Et Rashi sur place, il commente en disant quoi? Maintenant, on est en train de parler de la mort de Moshe Rabbeinu, moment hyper émouvant, on est en train de faire tous les éloges, on est en train de faire le bilan de toute sa vie, moment très important. Rashi il vient, il dit quoi? Sache que la mort de Moshe, elle était différente de la mort de Aaron. La mort de Aaron, on dit que c'est tous les Juifs, au pluriel, toute la maison d'Israël qui a pleuré, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Et pour Moshe, que les hommes. Hyper étonnant. Moshe Rabbeinu, l'homme le plus saint, le plus élevé, qui parlait à Dieu en face, le plus saint de toute la terre. Et quand ça arrive le moment de sa mort, au lieu de faire de louange, tu viens, tu dis quoi? Tu sais quoi? Son frère, il était mieux. Très bizarre. Pas forcément qu'il était mieux. En tout cas, son frère, tout le monde l'a pleuré. Lui, bon, ok. Voilà, c'est ça. Il y a une raison s'il a pas vu. Oui, mais c'est quand même bizarre de venir mentionner ça juste maintenant. C'est parce qu'ils l'ont pas dit aux femmes. Je sais pas. Non, tout le monde le savait. Tout le monde savait. Non, tout le monde savait. Non, parce que des fois, aux femmes enceintes, on ne dit pas des choses qui peuvent les bouleverser. Mais il n'y avait pas tout le camp qui était enceinte. Non, mais je sais pas. Par peur qu'elle ait tombé avec. C'est l'ancienne de Diès. Pour pas bouleverser l'équilibre. Hein? Quoi? Des fois, je me dis si. Non. C'est pas un rabat. En tout cas? Les chamatrés, les affaires, et c'est pas à certaines. Non. Bon. Parce que elles avaient tellement la Emouna, elles savaient que c'était. Alors pourquoi pour Aaron ils ont pleuré là? Voilà. Alors là, il y a quelque chose de pas mal, ouais. Alors? C'est ce que Rachid dit sur place. Il était plus proche du. Exactement. C'est ce que Rachid explique sur place. Rachid dit quoi? Il dit Aaron, lui, il allait voir un homme, il allait voir sa femme, il faisait la paix entre les deux. Il allait voir un homme et son ami, il faisait la paix entre les deux. Donc il était. Quoi? C'est autre chose, ça n'a rien à voir. On parle. Il n'était pas d'accord avec, mais ça veut dire que c'était quelqu'un qui. Oui, mais ça n'a rien à voir avec le contact avec les gens, ça, si tu veux, parce que de toute manière. Quelqu'un qui cherchait la qui essaye de calmer. Ouais, c'est aussi ça. C'est un peu l'idée. Il jusqu'à dire, ok, faites votre en attendant, mais c'est moi qui l'arrête. C'est un peu l'idée. En tout cas, ce que Rachid lui dit clairement, c'est que comme il mettait la paix entre un homme et sa femme, donc même les femmes, elles le connaissaient, elles étaient concernées par ce que lui faisait. Donc plus de monde se sentait concerné par sa mort. Encore une fois, c'est bizarre de parler de ça au moment de la mort de Moshe. Tu me dis c'est la mort d'Aaron et tu dis ok, pourquoi pas.
commences à donner l'éloge d'Aaron, mais quand tu es censé donner l'éloge de Moshe, et que tu parles de Aaron en disant c'était encore mieux, c'est quand même bizarre. En vérité, ici, on apprend deux choses. On doit savoir que Moshe Rabbeinu, il représente la vérité. Il est là pour faire descendre la vérité sur terre. Il est là pour donner la Torah. La Torah, c'est la vérité, et ça ne change pas. C'est quelque chose qui est immuable. La Torah, c'est la Torah. Il n'y a pas une virgule qui est différente. Elle est telle qu'elle. Et Moshe Rabbeinu, c'est ça toute sa mission. C'est ça toute son essence. Toute sa personnalité. C'est la vérité. Et sa mission, c'est de dévoiler la vérité dans le monde. Aaron, comme il a dit, c'est le shalom. Faire la paix entre quelqu'un, etc. Et si des fois, il faut changer la vérité pour qu'on puisse faire la paix, alors pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il faisait Aaron? Il allait voir l'homme ou la femme, ou alors entre les deux amis, il allait voir le premier, il lui disait, tu sais, il regrette, il est très peiné de la situation, il aimerait bien faire la paix, etc., même si c'était pas du tout vrai. Au fond, c'est peut-être un peu vrai, mais en tout cas, bon, c'était pas vraiment la vérité. Il changeait un peu, il arrondissait un peu les angles, il allait voir l'autre, il disait la même chose, et de cette manière, il arrivait à faire la paix, à faire le shalom. Donc, on voit que finalement, pour répondre un petit peu à la première question, oui, il y a des fois où on peut changer la vérité, quand c'est pour le shalom. Donc ici, on a d'un côté Moshe, qui est la vérité, c'est assez rigide, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et on a Aaron. Aaron, il est là, il essaye de un peu concilier un peu tout le monde. Et quand ça arrive à la mort de Moshe Rabbeinu, donc le moment où il a accompli toute sa mission, le moment où il s'élève à un certain point où on prend du recul sur toute sa vie, ça y est, j'ai fait ce que je fallait, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai dévoilé la vérité dans le monde. Maintenant, je peux prendre du recul et remarquer que, quand même, il y avait quelque chose qui était encore au-dessus. La Torah, elle fait exprès, et Rashi, justement, il fait exprès à cet endroit de venir nous parler d'Aaron pour nous dire, regarde, tu vois la vérité, tu vois comment c'est incroyable, c'est que la Torah, elle a été donnée de cette manière, c'est quelque chose qui est immuable, c'est quelque chose qui est infini, quelque chose qui est éternel, et bien sache qu'il y a quelque chose qui est même encore au-dessus, la paix. Et c'est justement à ce moment-là qu'on vient de te l'apprendre pour t'enseigner, regarde à quel point c'est important, regarde à quel point c'est quelque chose d'essentiel. Alors maintenant, comme il a dit, Aaron, Oev Shalom Verodef Shalom, il aime la paix et il poursuit la paix. C'est quoi la différence entre aimer et poursuivre? Il est en quête d'eux. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'il cherche à atteindre toujours et toujours et toujours. Il se bouge pour. Tu vois, Ouais, c'est pas mal ça. Rodef en hébreu, ça veut dire poursuivre, ça veut dire c'est l'action de courir, de se bouger. C'est bien ça, mais il se bouge pas pour le faire. Exactement. T'as le mec, je sais pas, un dirigeant qui va se bouger pour faire un truc. Pas mal. Bah, si tu veux, Genre Yoann dans la synagogue. l'exemple qu'on donne. L'exemple qu'on donne. Arrête, après je pourrais pas diffuser partout. L'exemple qu'on donne, c'est il n'y a pas encore d'embrouille. Ça commence à devenir limite. Je peux choisir. Soit je rentre dans l'embrouille, soit je fais la paix. Qu'est-ce que je fais? Là, il n'y a pas encore de conflit. Qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir la paix. Ça, c'est j'aime la paix. C'est quoi? Je poursuis la paix. C'est quand l'embrouille, il a déjà commencé. Le conflit, il a déjà commencé. Et je fais tout pour régler les choses. C'est-à-dire qu'en vérité, je vais me donner, je vais me battre pour ça. À combien on doit se battre pour la paix? Même jusqu'à mentir. Exactement. C'est justement ça la réponse à la première question. Exactement. Dans tous les cas, on peut l'appliquer. Quoi? Dans tous les cas, on peut l'appliquer. C'est-à-dire? Je sais pas, alors dans Shalom Bay. Exactement. Exactement. C'est dur de Genre l'homme il peut tromper sa femme et dire à la maison non pas du tout. Non. Quoi? Parfois alors que la belle-mère a dit un truc gentil. Bah si, en tout cas, tant que ça peut favoriser la paix, ça sera toujours au-dessus. Le conciliateur entre ta femme et ta belle-mère et ta mère. Ça peut venir Shalom. Et pourquoi c'est important, même à ce moment-là, de changer la vérité? Parce qu'en vérité, quand il y a des conflits, chacun est convaincu. La vérité elle blesse. Hein? La vérité ça blesse. Non, mais là, on parle d'une situation où il y a un conflit entre des personnes. On ne parle pas forcément de... Ouais. Chacun, il est convaincu qu'il a raison. Il y a, dans aucun conflit, tu vas dire quelqu'un, il dit ouais, moi je sais que ce que je dis c'est n'importe quoi, mais je continue. En vérité, chacun est convaincu que c'est lui qui a raison. Et au nom de la raison, au nom de la vérité, je vais me battre. Et je vais faire des histoires, je vais faire des problèmes.
Ça, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui parle à la choule et on vient, on lui crie dessus. Mais t'es en train de tout perdre. T'as rien compris. T'as rien gagné. Oh non, ouais, c'est très important, faut pas parler à la synagogue. Ok, très bien, mais au nom de la vérité, t'es en train tu passes. Hein, exactement. Donc, tu passes par-dessus le shalom. C'est tout l'inverse. C'est tout le contraire. T'essayes de gagner quelque chose, t'es en train de perdre beaucoup plus. Donc, pour des fois, le shalom, pour la paix, il vaut mieux même passer outre la vérité. Et c'est ça justement le message que ça vient nous enseigner, que c'est complètement au-dessus. Et ça, comme il a dit, ça peut s'appliquer partout, dans toutes les relations, que ce soit dans une famille, entre un couple, avec des amis, avec son boss, etc. Et pourquoi c'est tellement important la vérité, le shalom, hein? Il est fatigué, Jacob. Pourquoi c'est tellement important, le shalom? Pourquoi? Où on apprend que c'est tellement important? Où on voit que c'est tellement important? On avance ensemble parce qu'on est en paix. Okay. Les élèves de Rabbi De manière beaucoup plus générale, beaucoup plus globale, dans le monde entier. La destruction du deuxième temple. Et pas mal, ouais, voilà, un bon point, une bonne réponse. Très bien. Ouais, aussi, exactement. Il y a plein d'épisodes comme ça. Il y a plein, exactement. 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 Donc ça, on le voit clairement. Exactement. Voilà, des très bons exemples. Les épisodes, finalement, c'est basé sur des trucs un peu. Chacun faisait un peu sa règle de Chacun était d'accord, et chacun était convaincu qu'il a raison, encore une fois. Et quand chacun pense qu'il a raison, et qu'au nom de la vérité, hop, donc il faut des fédérateurs qui sont là pour exactement. poursuivre de la Exactement. Il faut des gens qui soient conciliants. Il faut des gens qui cherchent la paix, qui poursuivent la paix, comme il a dit. C'est exactement ça, de faire des efforts, de se donner à 100%. En vérité, le monde, il a été créé pourquoi? C'est quoi la raison qu'on donne? Pourquoi Dieu il a créé le monde? Parce que c'est sympa. Non, mais en vrai, pourquoi elle a créé? Il n'y a pas de raison. La raison qu'on donne dans les livres, c'est Dieu il a créé ce monde-là pour faire de ce monde-là une demeure pour lui. C'est-à-dire qu'on doit faire de ce monde matériel un endroit où Dieu il peut résider. Donc ça veut dire qu'on doit faire résider le divin avec l'humain. Ah, pourquoi l'infini avec le fini. C'est comme si chez moi, je fais le sol, j'ai de l'argent pour acheter du marbre, je suis blindé à la mort, je mets du béton dégueulasse. Il a créé l'homme, on est tous, franchement, on est horrible. On est horrible. Justement, mais c'est justement ce que tu es en train de dire. Mais il faut être honnête, l'homme est horrible, complètement imparfait, il n'y a pas plus imparfait que nous. Mais exactement, justement pour ça. Ok, mais désolé, mais si tu veux créer une demeure chez toi, tu prends le meilleur des matériaux. Alors, justement, regarde, je vais te donner un exemple. C'est comme si tu me dis, alors parce qu'ils s'ennuient. Alors, c'est quoi? Non, mais attends. Non, mais si t'as de l'argent, tu prends pas une maison qui est en démolition, qui est pourrie. Écoute une seconde. C'est quoi le shalom? C'est quoi le shalom? Alexandre, c'est quoi le shalom? C'est quand il y a un problème entre deux entités, on fait le shalom, on résout le problème, et les deux entités, elles se réunissent. Si tu es en train de me dire, écoute, de toute façon, je prends un des deux, je le dégage. Il n'y a même pas de notion de shalom qui commence. C'est pourquoi Dieu il a créé ce monde aussi imparfait. Alors moi je te réponds, pour faire la paix entre le matériel et le spirituel, pour unir ces deux choses-là qui sont complètement opposées. Il n'y avait pas de matériel avant qu'il le crée. Avant qu'il le crée, non. Exactement. Justement, il a créé quelque chose de différent de lui. Qui n'existait pas avant. C'est lui qui a créé cette notion. Encore une fois ça. Non mais toi tu comme d'habitude tu rentres dans la profondeur des choses. Moi je te parle juste de manière générale pour qu'on comprenne. C'est vrai que de manière générale, dire qu'il est devenu faire ça pour une demi-heure pour lui, c'est un petit peu pour dire vaste en disant qu'il a fait ça. Encore une fois, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais à chaque fois quand sans tout remettre en compte, non mais profond, on peut pas expliquer ça aujourd'hui quoi. Quand on parle de plein de notions, en général toujours on essaye juste d'effleurer la notion pour prendre ce qu'elle a à nous apporter pour répondre à notre sujet à nous. Si tu commences à rentrer à fond dans cette notion, il n'y a pas de souci. Pas de souci, on s'appelle demain. Pourquoi ça serait pas pour nous? Hein? Pourquoi ce serait pour lui qui a créé le monde et pas pour nous? Ça peut être pour nous. C'est-à-dire? Pour nous, je sais pas, il a pu vouloir créer ce monde pour nous donner la chance à nous d'exister, de faire quelque chose de bien. Faire quelque chose de bien, pourquoi? On n'est pas éternel. Pour n'importe quoi. Pour qui tu fais quelque chose de bien? Mais pour nous-mêmes, pour notre enfant. Mais parce que c'est lui qui a demandé de faire quelque chose de bien. Non mais lui n'a pas besoin de nous pour vivre. Exactement. C'est ça qu'il faut dire. Encore lui n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de nous pour faire une demeure pour lui. Pour moi, il n'en a pas besoin. Lui, avec des guillemets, parce que voilà, il n'y a pas de truc. Il peut faire ce qu'il veut. Demain, il veut créer une autre terre avec des gens parfaits, etc. Il le fait. Pour moi, c'est pour nous, par pure gentillesse. Exactement, pour nous donner du mérite de faire des choses bien. À des gens, d'être heureux, de créer un peu. Et de faire des choses qui soient bien, exactement comme tu as dit. C'est-à-dire qu'il a créé. Je vais te raconter une histoire. Je vais te raconter une histoire où c'est exactement ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui est passé devant le rabbi et qui. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout religieux. Et
Bon, il ne sait pas comment il s'est retrouvé là, on l'a un peu motivé. Au final, il a dit ok, je passe. Il passe devant le rabbi, il lui pose une question. Il lui dit écoute, j'ai jamais compris comment un si grand Dieu, il en a quelque chose à faire que je mette une cuillère de lait dans un pot de viande. Et comment c'est possible qu'un si grand Dieu, il en a quelque chose à faire de quelque chose aussi ridicule? Et le rabbi lui a répondu quoi? Il a dit les mitzvot, elles sont pas pour Dieu, elles sont pour nous. Elles sont pour que nous, on se rapproche de lui. C'est des occasions pour que nous, on puisse s'élever, nous, on puisse faire des choses bien. Donc c'est exactement ta réponse. Mais encore une fois, il y a plein de réponses, il y a plein de notions, il y a plein de panels. Toi, tu as donné une très bonne réponse, mais c'est pas ce qui nous intéresse pour le sujet. Mais c'est exactement ce que tu as dit, c'est exactement ça. Il y a même un midrash qui dit comme ça, qui dit Dieu, il déclare en disant comme ça, je ne sais pas lequel des deux je désire le plus. Les actions des gens gentils, des gens qui font le bien, ou des gens qui font le mal. C'est-à-dire que Dieu te dit, je m'en fous, entre le bien et le mal, je m'en fiche, je suis complètement au-dessus, j'en ai rien à faire, j'en ai pas besoin. Donc profondément, Dieu il est au-dessus complètement de tout ça. Il n'a rien à voir avec le monde, il n'a strictement rien à voir. C'est comme si je te dis, 2 plus 2, c'est jaune ou c'est vert? Ton amour pour ta femme, il est carré ou il est mou? Tu comprends que c'est des choses qui n'ont rien à voir. C'est même pas la même notion. Quand tu es en train de dire Dieu et le monde, c'est encore plus éloigné que cette question. Tu vois ce que je veux dire? Donc Dieu, il n'a rien à voir avec le monde, il est complètement au-dessus de tout ça. On est d'accord. Maintenant, il a créé un monde, il a créé un système, et une fois qu'on est rentré dans le système, on est en train de faire un cours de Torah qui rentre dans les notions de ce système. Donc on dit quoi? Donc tout le but de ce monde-là, on voit qu'à chaque fois il y a une dichotomie, on est en train d'essayer de faire le lien entre les deux, de faire le pont entre les deux, de réconcilier un peu deux opposés. L'homme et la femme, le haut, le bas, le matériel, le spirituel, le divin, l'humain. Il y a énormément d'exemples. L'étude, l'action. La Torah, c'est la seule religion où on a ça. L'étude, l'action, l'intellect, les émotions, la bonté, la rigueur. À chaque fois, on voit qu'on doit toujours unir les choses qui sont opposées, essayer de faire la paix entre toutes les notions qui s'opposent. Le Rambam, il dit quoi? Toute la Torah, elle a été donnée uniquement pour une seule chose, pour faire le shalom dans le monde. Qu'est-ce que Dieu y promet quand il nous dit vous allez rentrer en Israël, vous allez avoir la terre, et c'est quoi la récompense que vous allez avoir quand vous faites les mitzvot? Vous allez avoir la paix. Et on dit vous allez avoir ça, vous allez avoir ça, vous allez avoir ça, et à la fin on dit mais le plus important c'est la paix, parce que si tu n'as pas la paix, tu peux tout avoir, ça vaut rien. Quelqu'un qui est dans les meilleures vacances, avec les meilleurs kiffs du monde entier, si avec sa femme ça va pas, il en a rien à faire de tout ce qu'il y a autour. La paix c'est ce qu'il y a de plus important. Et du coup pourquoi il parle de ça dans le passouk où il meurt Moshe? Pourquoi dans ce même passouk? C'est pour rabaisser Moshe ou c'est pour révéler Ici on va sortir des personnages Moshe et Aaron en eux-mêmes, on va parler de ce qu'eux ils représentent. Il y a la vérité et la paix, et on est en train de te montrer la vérité, regarde comment c'est très beau, il y a quelque chose qui est encore au-dessus. On fait une dichotomie entre les deux, mais en vrai Moshe s'il n'a pas fait comme Aaron, c'est parce qu'il ne pouvait pas parler bien et qu'il avait honte de parler. Il a toujours pris oui, Aaron, non, ça c'est d'autres paramètres. Après moi je te parle, ça c'est un paramètre superficiel, mais profondément chacun il a son essence, sa mission, sa personnalité intrinsèque qui fait que lui, sa personnalité c'était, on le voit souvent, il y a des gens qui sont tellement vrais, tellement sincères, ils n'arrivent pas à mentir, même des fois des petites choses. C'est comme ça, ils sont vrais, ils sont intègres. Tu demandes à Moshe Rabbeinu de dire un petit truc un peu tordu pour réconcilier. Même pour réconcilier quelqu'un, c'est pas possible. C'est contre sa personnalité, c'est contre son essence. En plus du fait que c'était sa mission de dévoiler la vérité et de montrer que la vérité, elle est... Tu vois, d'un autre côté, on te dit, regarde, il y a quand même quelque chose qui est quand même encore plus fort que ça. Donc on a donné l'exemple de celui qui crie sur les gens de la synagogue, celui qui va crier avec ses enfants. Il veut leur apprendre quelque chose de très bien. Il veut leur apprendre une très belle valeur. Mais il va le faire en criant, encore une fois, il n'a rien gagné, il n'a rien gagné, il va tout perdre. Comme elle a dit Jessica, le Beth Amikdash a été détruit à cause de ça, mais encore mieux, c'est qu'il va être reconstruit grâce au Shalom. Donc on voit qu'en vérité, il y a énormément de choses qui dépendent de ça, le monde entier il tourne un peu autour de ça. Il y a une autre histoire où il y avait une dame qui commençait à faire tchouva, elle commençait à se rapprocher de la pratique de la Torah et des mitzvot, et son mari pas du tout. Et son mari, c'était un homme d'affaires, et une fois il avait l'opportunité de partir en Thaïlande, de faire un voyage là-bas aussi avec des vacances, c'est aussi pour le travail, et ils l'ont proposé d'amener sa femme avec elle. Et elle a dit, mais attends, moi je suis en train de devenir religieuse, je vais aller en Thaïlande, c'est tout le contraire des vacances que j'ai envie. Quoi? Il y a des loups, hein. Ça c'était une histoire d'au moins 30 ou 40 ans, je peux t'assurer que... Donc, si elle se pose la question, elle se dit, mais même pas en rêve, je vais mettre les pieds là-bas.
et elle voit que ça commence à créer un conflit avec son mari, elle pose la question au rabbi. Le rabbi lui dit, pars, vas-y là-bas. Il dit, le plus important, c'est de préserver la paix. Encore une fois, la vérité ou la paix. Ici, la vérité, c'est voilà, je sais que les valeurs de la Torah, elles sont telles et telles. Aller dans tel endroit, c'est pas conforme avec les valeurs de la Torah. Mais, ça va impliquer le shalom dans mon couple, alors vas-y. Et ça, c'est une réponse du rabbi, c'est pas quelqu'un de n'importe qui vient et qui te dit fais au hasard. Ça veut dire que vraiment, c'est vraiment, pas tout céder. Voilà, c'est une réponse du rabbi, c'est exceptionnel. C'est pas nous, de ça, on peut pas prendre des exemples pour d'autres cas qui nous font plaisir à nous. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut demander. Elle n'a pas pris la décision toute seule. Elle a demandé, encore une fois. Avec ses parents, Avec ses parents aussi. C'est très dur avec ses parents. mais je sais pas, on m'avait dit que même si tes parents ils te demandent de faire une transgression de la Torah. On ne demande pas de transgresser. On n'est pas en train de parler d'une transgression à proprement parler. On est en train de parler d'un endroit qui ne va pas forcément convenir à ce que tu aurais, etc. Tu vois ? C'est pas comme si on te dit, va, tu vois, c'est rien à voir. C'est pas imposé. On te défavorise un petit peu, mais bon, tu vois, c'est pas la même puissance. C'est quoi la différence entre le déluge et la tour de Babel ? Chacun, ils ont été punis différemment. C'est quoi la différence entre les deux ? Le déluge, chacun se volait, chacun était mauvais et malveillant les uns envers les autres. Ils ont tous été détruits. La tour de Babel, ils ont remis en question l'existence de Dieu en disant on va aller voir Dieu, il va voir ce que... Et ils étaient ensemble, ils n'étaient pas là contre Dieu. Exactement. Et on voit que eux, ils n'ont pas été détruits. C'est-à-dire que ceux qui s'éclataient la tête toute la journée, mais par contre, ils n'ont jamais remis en question l'existence de Dieu, eux, on les a éclatés. Par contre, ceux qui ont voulu remettre en question l'existence de Dieu et aller combattre Dieu lui-même, mais par contre, entre eux, ils s'entendaient bien, eux, on ne va pas les éclater. On les prend, on les réparpille un peu et c'est fini. C'est-à-dire qu'en vérité, on voit encore une fois à quel point c'est important d'avoir la paix par rapport à la vérité. Par contre, alors une question, c'est marrant que vous ne me l'ayez pas souligné, une question qui se pose automatiquement. Alors quoi, si la paix, il faut toujours favoriser la paix, c'est-à-dire quoi ? Ok alors, moi je vais faire le shalom tout le temps. La chrétienté. Quoi ? Alors, la chrétienté, c'est basé sur la bonté, la paix. Mais c'est que théorique ça. Ouais, c'est en pratique. Non, mais ça veut dire en fait, c'est basé sur ça et ça a dévié. Comme Les deux, vous faites la paire, hein. Chacun veut rentrer dans les notions et les trucs. Non, parce que la paix, qu'est-ce que la paix ? C'est quoi la paix ? Parce que pour une personne, la paix, ça va être tranquille. C'est le calme, ne fait pas chier, on se prend pas la tête. tête. Ouais, très bien. D'autres, ça va être je veux être avec toi, mon cœur, mon amour. D'autres, c'est ne me fais pas chier, faire manger à la cuisine et ça y est. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que la paix ? En quoi ? La paix, c'est concilier deux manières de voir qui sont complètement différentes et essayer de réunir les deux ensemble. Encore une fois, si tu prends un des deux, tu le dégages du tableau, ça marche plus. Un ennemi commun, il y a la paix. Un quoi ? Trouver un ennemi commun, il y a la paix. Pourquoi ? Bah, les gens, quand il y a quelqu'un en commun qu'ils aiment pas, ils s'aiment tout de suite. Non, mais c'est vrai. Une question que vous ne m'avez pas posée, ça m'étonne, c'est que si on est en train de dire qu'il faut toujours favoriser la paix, alors ok, moi je vais faire serpillière toute la journée et comme ça il y a la paix. C'est pas perdre son identité. Voilà. Alors ? Ça doit venir aussi un effort, c'est un vrai effort. Comme on dit à la poursuite d'eux, c'est-à-dire à la poursuite, mais ça doit aussi engager la personne à s'engager, à poursuivre l'idéal, mais en maintenant une constante et après en s'élevant. Tu peux pas rester, bon bah ça y est, je fais ce qu'il voulait. Ouais, c'est une bonne réponse. Il est content. C'est une bonne réponse, c'est-à-dire que si il y a toujours des conflits et qu'il y en a toujours un des deux... Karina, elle est venue cette semaine. C'est elle qui le fait. Si on est dans une situation où il y a toujours des conflits et qu'il y a toujours un des deux qui s'écrase, qui dit de toute façon, voilà, moi je serpillière, carpette, ça marche pas. Encore une fois, comme on l'a dit, la paix, elle est valable que quand il y a deux entités et tu gardes les deux entités et avec les deux, tu vas travailler. Faut faire des efforts inutiles, quoi. Faut qu'il y ait, Quoi ? Faut pas faire des efforts inutiles. Quel rapport ? Faut travailler vers C'est autant toi qui fais les mêmes efforts, ça sert à rien, ça sert à rien. C'est ça que tu dis, non ? Oui, c'est un peu la continuité de ce que je dis. Ouais. C'est un peu ça. C'est-à-dire que si d'un côté, il y en a toujours qu'un, toujours le même, déjà de un, il va être frustré, il va pas du tout sentir que ça évolue. Et c'est pas ça qu'on appelle la paix, encore une fois. C'est-à-dire que s'il y en a un qui s'écrase tout le temps, c'est-à-dire que, ok, il y en a un qui est tranquille et l'autre non, ça s'appelle pas la paix. Voilà. La paix, c'est quand on travaille ensemble. C'est qu'il y a deux choses opposées, on va les prendre ensemble, on va les réunir.
C'est la Torah et les mitzvot, on a dit. On prend quelque chose de spirituel, quelque chose de matériel, et on l'unit ensemble. Si tu dis maintenant je vais aller à la yeshiva toute la journée, ok, tu unis un peu de matériel, mais bon, en gros, tu as enlevé tout le matériel, tu as pris que le côté spirituel, là c'est facile la paix, il n'y a plus de notion de paix. Et à l'inverse aussi. Ça veut dire que quand il y a des notions différentes, et qu'on les unit, et on travaille avec les deux ensemble, là on commence à parler de paix. C'est-à-dire qu'il faut accepter, toujours on parle le et le ou. Est-ce que je dis il y a toi et moi, alors il y a toi ou moi. Ça veut dire, ok, je sais que je vais vouloir faire la paix, il n'y aura toujours que lui, il n'y aura pas moi. Ou alors ça peut être aussi dans l'autre sens. Mais finalement, c'est pas ça, il faut travailler le et. C'est de faire en sorte de savoir qu'il y a quelqu'un qui est différent, il a des perceptions différentes, il ressent des choses différemment, il a des autres opinions, il a des autres visions. C'est pas les miennes, mais il existe, je vais le respecter, et on va essayer de travailler ensemble. On peut ne pas être d'accord, on va essayer de travailler ensemble. C'est pas que je vais l'annuler complètement. Et donc, comme elle a dit, il faut savoir affirmer ses besoins, affirmer ses opinions, affirmer son identité, tout en travaillant avec l'autre, avec l'altérité, et essayer de faire justement le shalom. Ça, c'est le but de la création du monde, c'est ça qui va amener Mashiach, c'est ça qui va reconstruire le temple. C'est pour ça que la Torah a été donnée. Donc, on voit à quel point il faut se battre pour la paix, à quel point c'est une notion qui est importante, et à quel point c'est une valeur fondamentale dans la Torah.